Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir ou bonjour, ça dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo de l'actualité mondiale. Il faut dire que depuis le 21 du mois passé, le 21 mars, je n'ai pas encore parlé exactement de l'actualité mondiale. J'ai parlé un peu de Toumba Diakité de la Guinée qui a perdu la vie et je pense que c'est tout. Alors aujourd'hui, je viens vers vous parce que la situation du côté du Moyen-Orient devient bizarre. La guerre a changé de tournure. Le plus grand pont, un pont de plus de 1 km de distance. Je ne sais même pas si tu peux t'imaginer comment c'est long et c'est haut, le plus haut pont de l'Iran. Le pont est situé vers la ville qu'on appelle Karaj. La ville est très proche de la capitale qu'on appelle Téhéran. Le pont a été chicoté hier, le 2. Aujourd'hui est le 3. Hier, le 2. Par les États-Unis d'Amérique en coalition avec l'Iran, avec Israël. Mais selon les informations qui nous parviennent, c'est les États-Unis d'Amérique qui ont frappé le pont en question. Mesdames et messieurs, la situation est arrivée ailleurs. Il faut dire que le 2 avril, les États-Unis ont frappé ce pont et cela a touché les autorités iraniennes. Les autorités iraniennes ont démenti les raisons pour lesquelles le pont aurait été frappé par les États-Unis d'Amérique. Les raisons sont telles que les États-Unis d'Amérique disent que le pont, c'est-à-dire c'est la version américaine. Le pont en question servait donc à transporter des armes, des missiles, des drones d'un point A à un point B. Puisque vous savez que malgré les frappes aériennes sur la quasi-totalité des cibles en vue, les cibles qu'on peut voir de l'Iran, l'Iran continue de lancer des missiles. Et donc, la crise commence à durer, puisque ça s'est déroulé le 28 février. Donc, un mois entier est passé. Aujourd'hui, nous sommes le 3. On peut dire que ça fait 34e jour ou 33e jour de la guerre. Et jusqu'à présent, l'Iran continue de lancer des missiles balistiques, des missiles de croisière. L'Iran continue de lancer. Oh, on ne voit plus de lanceurs. Et donc, les États-Unis d'Amérique aurait, puisque je ne suis pas dans le secret des secrets, aurait donc pris cela comme raison pour frapper le plus grand pont. Le pont n'est pas totalement détruit, mais il y a un trou. Ils ont cassé le pont en deux. Or, vous savez qu'un pont de cette taille, pour ressouder le trou, là, il y a trop de travaux qu'il faut faire. Ça va retarder les choses. Et donc, chers camarades, pour les États-Unis d'Amérique, oui, le pont c'est une cible militaire. Pour donc la version iranienne, c'est une infrastructure civile. Et c'est cette version qui est partagée par les médias mainstream, c'est-à-dire les médias français, etc. Vous savez qu'actuellement, ça ne va pas trop entre la France et puis les États-Unis. Il y a donc le président américain qui s'est moqué de Macronie, qui s'est fait boxer par sa femme. Donc, vous allez voir que les médias français vont communiquer dans ce sens-là. Voilà. Alors donc, le pont est une infrastructure civile. Donc, pour les Iraniens, c'est une attaque contre des civils. Et c'est pourquoi les Iraniens ont fait une déclaration que je vais vous faire écouter. J'espère que j'ai partagé cette déclaration parce que je veux que vous puissiez écouter exactement la déclaration qui est passée à la télévision nationale. Pour des droits d'auteur, bien sûr, vous comprendrez que je ne vous montrerai pas les images, mais je veux que vous puissiez écouter. Donc, écoutons ça. Habitants des provinces de Kokilo et Boyer Ahmad, chers et honorables citoyens, Je recommence. chers téléspectateurs, veuillez prêter attention. Habitants des provinces de Kokilo et Boyer Ahmad, chers et honorables citoyens, si vous capturez un ou plusieurs pilotes ennemis et les remettez vivants aux forces de l'ordre et aux forces militaires,
vous recevrez une précieuse récompense. Voilà, donc ici, c'est à la télévision nationale avec l'hymne national de l'Iran qui passe en bas. Et la femme est en train de dire que parce qu'il y a un pilote américain qui a disparu, il y a eu un crash d'un avion et il y a un pilote américain qui est quelque part là-bas. Donc, ils ont lancé donc une information selon laquelle s'ils ont attrapé le pilote vivant, ils n'ont qu'à donner le pilote là aux autorités iraniennes et il aura une grosse récompense. Sûrement qu'ils veulent le prendre vivant pour lui soutirer des informations ou pour faire de lui martyr ou bien pour l'envoyer au repos éternel par eux-mêmes. Vous comprenez? Alors donc, l'Iran a promis que tous les ponts qui sont dans la région seront touchés. Présentement, là où je vous parle, je n'en sais rien parce que faut dire que voilà, je ne fais plus trop les vidéos de l'actualité mondiale pour plusieurs raisons que j'ai pas envie de vous donner ici. Et voilà, mais je ne fais plus trop les vidéos de l'actualité mondiale. Vous pouvez m'encourager à revenir comme avant, où je faisais 6-7 vidéos par jour. C'est facile de m'encourager, il s'agit de partager, de liker, de mettre des commentaires réfléchis. N'oubliez pas de recommander ma page Facebook. Voilà, ma page Facebook, c'est bloqué à 768. Vous pouvez aller recommander ma page Facebook. Tout ça, quand je vais voir, tout ça, je reviendrai. Et il paraît que donc les propagandistes aussi vous ont abandonné. Hein. Bon, tout le monde est occupé. Vous voyez maintenant, non? Tout le monde est occupé. Donc, moi, je préfère être dans la vérité. Je ne suis pas un propagandiste. Et donc, chers camarades, qu'est-ce que les États-Unis visent en frappant ce pont? C'est de pousser les autorités iraniennes à capituler. Il y a quelqu'un qui m'appelle, je viens. Et donc, j'ai reçu un appel qui a coupé la vidéo. J'espère que dans le montage, je ne vais pas me tromper, je vais coller. Alors, je vais tirer ma conclusion. Je ne sais même pas qui m'appelle, hein, c'est des brouteurs là. Donc, le fait de bombarder ce pont peut créer deux choses. Soit l'Iran décide de capituler pour ne pas que les infrastructures de son pays soient... Parce que le président américain Donald Trump l'a dit, il dit on va les envoyer à l'âge de la pierre. Voilà, l'âge de la pierre, c'est une manière de dire qu'ils ne seront plus un pays modernisé. Ils vont tout bamougou dans le pays. Il a même parlé de centrales électriques. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord qu'on frappe les centrales électriques d'un pays. Si on dit la guerre, c'est entre militaires. Vous voyez, le problème avec l'Iran, c'est qu'on ne sait plus d'où les missiles partent. C'est ça qui énerve maintenant les autorités américaines. On ne sait pas d'où les missiles partent. Puisqu'on ne voit plus rien. Tout ce qui était visible a été bombardé. Mais les gens continuent de lancer des missiles. En réalité, ils ont des villes souterraines. Ils ont des grottes, ils ont des tunnels. Vous voyez, des tunnels. C'est là-bas que les missiles sont cachés. Des milliers de missiles. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent, ils lancent et puis ils cachent. Vous voyez, c'est des lanceurs mobiles. Voilà, donc les Iraniens prennent ça, ils sortent. Quand ils lancent, ils rentrent en même temps. Et puis on ne sait pas d'où c'est parti. Donc c'est compliqué pour les satellites américains de détecter cela. Vous comprenez? Dans le bilan humain, oui, il y a 8 civils, selon la version iranienne. 8 civils ont été envoyés au repos éternel. Et il y a 95 personnes qui ont été blessées. 95 personnes. Et ce sont des chiffres qui proviennent donc des sources iraniennes. Hein. Voilà. Provient des sources iraniennes. D'ailleurs, même c'est l'Iran seul qui peut donner les chiffres, puisque c'est en Iran que la frappe a eu lieu. Oui, il y a eu une condamnation donc côté Iran. L'Iran dit que c'est une attaque contre une infrastructure civile. Et donc, l'Iran va répliquer, c'est ce que l'Iran a dit. Et l'Iran promet une réponse contre les États-Unis. Ils ont identifié plusieurs cibles dans le Golfe sur lesquelles ils vont bientôt frapper. Oui, ils vont bientôt frapper plusieurs cibles dans le Golfe Persique. Voilà. Et donc, chers camarades, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est bon pour le moment. Merci d'avoir regardé cette énième édition de l'actualité mondiale de ce vendredi 3 avril 2026. Si vous m'encouragez avec des partages, des likes, je reviendrai. Voilà, ça c'est sûr, je reviendrai parce que j'ai un petit bout de temps. Je pense que je reviendrai avec une nouvelle actualité. Voilà, merci.